Simon, tu peut-être le pont. Ça se dit. 7 minutes. Trop court. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier et vibrant hommage à Jean-Louis Durand, journaliste de son état, plus connu sous le nom de l'homme Chapon. Héros national, doublé d'un joyeux farceur, il avait fait le serment de rendre à Rosny-les-Sept-Écluses sa tranquillité. Et après 8 mois, à poursuivre 2 voleurs de poules et un vieux résistant maquisard devenu parano, sa tâche était accomplie. Il est aujourd'hui la 38e victime de la directive du 7 janvier 1998, aussi appelée directive DiCaprio, stipulant que le héros doit mourir à la fin. En fonctionnaire exemplaire, Jean-Louis a suivi la directive. Mais comme il avait d'ores et déjà éliminé tous les méchants, il dut se résoudre au suicide. Et s'immola par le feu dans le four familial. Je souhaite maintenant m'exprimer en tant que cofondateur et trésorier du FSI de DC, le Front pour la suppression immédiate de la directive DiCaprio. Afin de m'insurger, oui, car je vous trouve bien ingrat. Et même si vous dissimulez derrière de belles phrases telles que « il est mort pour gagner l'immortalité », eh bien vous êtes des hypocrites. Allez le dire vous-même à Madame Veuve Chapon et à ses 4 petits poulets. Votre mari est mort pour devenir immortel. Cela ne changera rien à la dureté de la situation. Mesdames et messieurs, votre ingratitude m'écoeure. Vous confondez héros et martyrs. À ceux qui vous ont tant donné, vous refusez même de financer une retraite. Car oui, car derrière cette immonde affaire, qui se cache? C'est l'État. Pour résoudre le problème du chômage, 2 solutions. Créer des emplois ou supprimer les employés. Eh bien, je dis non! Il y a une 3e possibilité. Commençons par supprimer les chômeurs. Ce ne serait que justice. En plus, statistiquement, dans les chiffres, c'est pareil. On en est à de sordides mesures prosaïques, pratiques, concrètes, dégoûtantes. Je me relève, je me redresse et je proclame. En plus, ça ne sert à rien, car c'est contre-productif. Florent, tu l'as dit, le héros est un modèle. Mais qui voudrait suivre un modèle où on meurt à 28 ans? C'était bon il y a longtemps, mais maintenant la chirurgie esthétique a fait des progrès. Je m'explique. À 28 ans, Roland, qui l'attendait chez lui au retour de la campagne contre ses envahisseurs? Sa femme, flétrie. Est-ce une perspective réjouissante? Mais non! Normal de vouloir mourir aussi jeune. Mais maintenant, la chirurgie est là. Vous êtes toutes belles, même passé la trentaine, si vous avez de l'argent. Mais même là encore, le loto est un nouvel argument pour prolonger la vie. Même si on est dans la merde, il existe toujours une chance sur 14 millions de réussir sa vie. Donc ce n'est plus un modèle, plus personne ne va suivre le héros qui meurt. Il faut que le héros vive. D'autant plus que la mort du héros à la fin, c'est de la lâcheté. Mais oui, est-ce que vous croyez le héros c'est un marginal? C'est un type qui est incapable de vivre en société, de rejoindre la norme. Le héros, il meurt pour une bonne raison. La mort, c'est l'ultime évasion fiscale. On pourrait assumer les contraintes que nous autres, pauvres quidam lambda, subissons au jour le jour. C'est un homme faible, voilà tout. Alors je dis non à la mort à la fin. Je veux voir ce que donnerait le héros dans cette vie de tous les jours. À remplir ses papiers ascétiques, à souffrir devant le labeur quotidien.
devant les 3-8. Devant le RER, 45 minutes debout. Je veux qu'il le vive, ça. Et qu'il arrête de se la péter. Et je ne suis pas aigri. Les nanas, Entre autres, en les empêchant de tomber. Je fais ici allusion à une scène de Spider-Man. Et aussi de Superman. Un peu de tous ces gens américains bizarres avec un slip. Mais attendez le retour à la vie civile. Ces héros, finalement, ce sont des journalistes. Le militaire, c'est quoi à part une bidasse? Est-ce qu'il est aussi sexy? Non. Non, et là nous avons nos chances, nous qui faisons des études, nous qui nous battons, modestement. Alors encore une fois, j'irai même plus loin. Non à la mort à la fin, mais oui à la mort dès le début. Ah, une élimination la plus précoce possible. Là, ce serait grandiose, là, ce serait panache. Et nombrilistes, libérons la société de ce complexe. Car oui, pourquoi la masse est-elle médiocre? Parce qu'au-dessus de nous plane un Superman de pectoraux d'acier. Et alors nous, là on regarde et on fait... Mais qui suis-je? Mais faites tomber le pigeon! Et bam, nous nous élèverons tous ensemble! Le héros est castrateur. Je regarde pourquoi, à l'heure où sonne le plat, mon chapeau, je conclurai cet hommage par ces quelques mots. Jean-Louis, tu es mort à la fin. Eh bien, c'est pas trop tôt.